Hey, salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble encore pour la quatrième vidéo de la semaine. Donc, quatrième vidéo sur la série de 7. On est bientôt à la fin, on a passé la moitié. Et là, aujourd'hui, du coup, on va parler de l'ultramel, le gène ultramel. Donc, on reste toujours, comme je l'ai dit, dans le récessif. Le gène ultramel, ça va être un gène qui va être super intéressant. Déjà de une, parce que ça ramène une colorie qui est assez spécifique. Mais en plus de ça, on peut jouer que ce soit sur des gènes dominants, codominants qui vont éclaircir, ou soit des gènes dominants ou codominants qui vont le foncer. Donc je vais vous montrer ça, les amis, juste après le générique. Il y a du beau à voir. Il y a vraiment, vraiment du beau à voir avec l'ultramel. Je vous laisse le générique et on se retrouve juste après. Ouais, les amis, donc comme je vous disais, donc on va entamer avec le gène ultramel. Donc là, enfin, c'est écrit ultramel en anistique, mais vous inquiétez pas, c'est l'ultramel, c'est la souche d'ultramel. Donc l'ultramel, c'est quoi? C'est un Python qui a un pattern en fait entre guillemets classique, donc un pattern de base. Mais la colorie en fait va se tourner autour du marron et un peu en fait des reflets marron plus foncés, orangés. Ça va dépendre en fait de la souche que vous allez choisir. Là, en l'occurrence, l'ultramel, ça va être vraiment quelque chose qui va vraiment, vraiment jouer sur la couleur. On a vraiment une colorie en fait assez spécifique, plus ou moins claire chez certains spécimens, plus ou moins orangé chez d'autres, plus ou moins nuancé chez d'autres. Ça va vraiment varier en fait de mutation en fait sur celle-ci. Mais la base va être la même. On va toujours retrouver ce petit côté orangé et ce côté un peu orange foncé sur la dorsale, sur les flancs et tout ce qui va bien, ou alors vraiment un côté en fait beaucoup plus orangé sur les flancs avec une dorsale et des motifs beaucoup moins foncés. Ça va vraiment dépendre de la souche que vous allez choisir. Après, attention à ne pas confondre l'albino avec le caramel. Non, pas l'albino, à confondre l'ultramel avec le caramel albino. C'est deux souches qui sont complètement différentes, même si en termes de visuel, entre guillemets, on peut similairement retrouver la même chose. C'est pas du tout comparable, c'est deux gènes complètement différents. Il y en a un qui est propre en fait à son gène et l'autre qui est propre en fait à de l'albinisme. Donc c'est un truc qui a vraiment rien à voir, mais qui est similaire en termes de coloris, je veux dire. C'est pas similaire en termes de génétique, mais c'est similaire en termes de coloris. Donc voilà, faites très attention à ça surtout. Ça va pas vous donner le même rendu. Soyez-en sûrs et certains, on n'aura pas le même rendu. Donc voilà, donc on va commencer du coup pour les mutations qu'on va rajouter. Donc là, on va partir sur la mutation claire. Donc le pastel. Le pastel ultramel, c'est quelque chose d'assez beau en juvénile et c'est tout aussi beau enfin tout aussi beau. C'est toujours aussi beau en adulte, mais moins beau quand même. Le pastel va venir vieillir en fait l'ultramel et c'est un peu dommage. Alors que juvénile, ça rend plutôt bien. Ça, on va dire que ça éclaircit un peu les côtés foncés et ça vient en fait un peu nuancer le orange qu'on peut retrouver sur le flanc. Avec une petite tache blanche sur la tête ou non, ça dépendra des pastels. Mais en fait, ça va vraiment, en bébé, ça va vraiment être beau à voir. Très très beau à voir. Après, c'est vrai qu'en grandissant, c'est un peu moins beau. Mais bon, c'est le pastel. Là, du coup, du pinstripe ultramel. Donc le pinstripe, on en a parlé déjà sur les autres gènes. Le pinstripe, ça fait un taf de fou sur le pattern. On voit du coup là, à la base, un pattern qui est complètement simple. On arrive quand même à le dégrader en fait avec des traits un peu de partout avec le pinstripe. Mais on garde quand même la couleur et la forme en fait de l'ultramel. On arrive toujours à garder ce côté orangé avec les traits un peu plus foncés. Mais les traits ils vont être dégradés par rapport au pinstripe. Je trouve vraiment que le pinstripe rend vraiment bien avec l'ultramel. Après c'est toujours mon point de vue personnel, mais je trouve vraiment que ça rend plutôt bien. Je trouve vraiment que ça rend plutôt bien. Après, ça peut rendre encore mieux si vraiment on rajoute un gène à côté. Là, en l'occurrence, on va rajouter le pastel pinstripe, donc de Lemon Blast, en ultramel. Je trouve que la bête en elle-même, elle est belle. On a un orange qui est vraiment, vraiment éclatant sur le flanc. On a un jaune en fait plutôt doré sur la dorsale. Je trouve vraiment que le spécimen en fait en Lemon Blast est vraiment beau. Après, avoir en grandissant, j'ai jamais vu de spécimen adulte, mais là, en tant que juvénile, ça fait vraiment une belle bête. Et moi, personnellement, j'aime bien. Donc après, je vous dis, à voir vraiment quand ça aura vieilli, vraiment sur un spécimen adulte, j'ai pas encore vu, donc je pourrais pas vous dire, mais en termes de juvénile, c'est beau. Le laisseur ultramel, donc le laisseur, ça va être un gène habituellement qui va donner un peu un côté foncé pour les motifs et un peu plus clair pour les flancs
les parties un peu plus claires. Là, en l'occurrence, ça va venir éclaircir en fait le motif foncé de l'ultramel à l'origine. Et ça va venir donner un côté jaune fluo, un peu jaune intense à tout ce qui est motif. Donc je trouve que là, même en termes de combo, ça marche plutôt bien le lacer. Après, attention, toujours à calculer en fait avec les gènes que vous rajouterez. Si vous rajoutez du pitbull sur l'ultramel lacer, c'est pas trop conseillé parce que vous aurez énormément de blanc, voire totalement blanc avec le lacer. C'est plein de petites choses qu'il faudra calculer. Mais le lacer ultramel en simple, je veux dire, c'est vraiment beau. Moi, personnellement, j'aime bien. Le Enchi ultramel. Le Enchi, je vous l'ai dit de toute façon, je vous le redis, ça match quasiment avec tout. Le Enchi, ça va venir, en fait, on garde la couleur de l'ultramel, on garde vraiment la couleur de l'ultramel, même voir un peu l'amplifier, on va dire. On va venir amplifier ce côté orangé et on va complètement dégrader le pattern en faisant justement le pattern du Enchi. Je trouve vraiment que ça rend bien. Le Enchi, de toute façon, je pense que je le dirai sur les 7 jours. Le Enchi, je pense que c'est un des gènes favoris qu'on pourrait mettre sur n'importe quoi. Ça matcherait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le travail, il est bon. Le champagne ultramel, personnellement, le champagne, c'est un des gènes favoris que j'ai, moi, personnellement. Je trouve que là, en ultramel, ça dégomme tout, pour être, entre guillemets, grossier. Mais je trouve que c'est vraiment, en fait, ça fracasse. C'est une tuerie. Le champagne est très, très visible. Et attention, on perd quand même un peu le côté orangé sur les flancs. Mais en fait, on a cette dorsale, en fait, du champagne qui va venir se mélanger à l'ultramel. Ça va faire un côté un petit peu violacé, ce qui est vraiment beau. Avec la tête du champagne et les couleurs, c'est magnifique. Le GHI ultramel. Donc le GHI, on en a vu un peu sur les anciennes vidéos. Le GHI, ça va venir foncer habituellement le pattern et ça va venir modifier le pattern. Là, en l'occurrence, sur du ultramel, ça vient contraster du coup tout ce qui est, entre guillemets, le jaune de la dorsale ou le orangé et les flancs. Là, ça fait en l'occurrence un pattern de GHI parce que le GHI va toujours procurer son pattern, mais il va venir contraster tous les motifs et il va venir justement amplifier le contraste. Donc là, on retrouve vraiment en fait une belle bête. L'ultramel Yellow Belly. Donc là, le Yellow Belly, c'est un gène qui va travailler légèrement sur le pattern. On va venir légèrement modifier un petit peu, on va venir saccader un peu le pattern entre guillemets. Et après, on va récupérer par contre une souche qui est vraiment belle. Après, c'est celle de Justin Kobylka. Mais là, en l'occurrence, c'est une bête en fait qui va être vraiment jaune et vraiment nuancée avec le Yellow Belly. C'est vraiment une belle souche de Yellow Belly. Donc forcément, après, on peut que la clamer, on va dire. Mais là, c'est vrai que le Yellow Belly sur cette photo est vraiment beau. Le chocolat ultramel. Donc chocolat, j'en ai pas encore parlé pour l'instant sur les vidéos. Mais le chocolat, donc c'est un gène qui est codominant, qui est taré en super forme, mais qui est vraiment beau en forme de base. On a même des super formes en chocolat qui sont vraiment beaux. Mais après, je pense que sur certains, en fait, on a vraiment une tare en super chocolat. Là, en l'occurrence, du coup, le chocolat va venir, en fait, foncer un peu, en fait, le côté violacé, en fait, des taches de l'ultramel. Ou du côté un peu bordeaux, en fait. On va venir vraiment contraster ceci, foncer un peu la tête. Et en fait, garder un peu le côté ultramel. C'est ce qui est vraiment beau. Le Lemon Pastel Mojave Ultramel. Donc le Lemon Pastel, je ne connaissais pas. Mais à voir, du coup, c'est une souche, en fait, vraiment claire de pastel. C'est vraiment une souche, en fait, qui est cotée, en fait, un peu comme le citrus. Enfin, un peu comme le citron, en fait. C'est vraiment un pastel jaune. Avec là, du coup, le Mojave en ultramel. Je trouve que ça rend bien. Je trouve, moi, personnellement, qu'on perd un peu l'ultramel. Mais je pense que c'est le Mojave en fait qui veut un peu retirer ce côté orangé, ce côté un peu pattern pétant de l'ultramel. Même si on a quand même une dorsale qui est vraiment dorée. Est-ce que c'est pas plutôt le Lemon Pastel qui fait ça? Je sais pas. Mais pour moi, je pense que ouais, il y a quand même du taf à faire. Donc là, on est sur du Spider Ultramel, du coup. C'est ça, Spider Ultramel. Donc là, c'est vraiment le motif de pattern que j'apprécie. Même si le Spider, c'est pas un gène que je vais travailler, là, en l'occurrence, on arrive quand même à avoir un pattern, en fait, qui est beau. J'adore le pattern du Spider. En l'occurrence, c'est vrai qu'il y a une tare dessus, mais le pattern du Spider, je le trouve, moi, personnellement, magnifique. On se retrouve avec une bête qui est vraiment jaune, avec des nuances, en fait, de la couleur ultramel. Après, là, à savoir que c'est vraiment, en fait, du Bumblebee, en fait. C'est vraiment du Bumblebee, en fait, en Spider.
Là, du coup, on garde toujours le Bumblebee, mais en Queen Bee, donc en super pastel. Je trouve qu'on perd un peu d'efficacité. Le pastel, vous voyez, on revient quand même sur le pastel. Je trouve que le pastel nous fait perdre un peu d'efficacité au niveau du gène Ultramel. C'est vraiment dommage, je trouve, mais après, c'est mon point de vue. Je trouve vraiment dommage qu'on perd en fait cette couleur Ultramel et qu'on perd un peu ce côté orangé et flashy. Là, en l'occurrence, certes, c'est une belle bête, mais je pense que le super pastel vient un peu gâcher ça. Donc là, le Butterfire Pastel Ultramel. On revient un peu sur la bête qu'on avait vue tout à l'heure avec le Mojave. Je trouve qu'on perd l'Ultramel. Je trouve que pour moi, en fait, on n'a plus trop le côté Ultramel sur cette bête. Je voulais un peu vous montrer, même si la génétique elle est belle, on perd un peu ce côté en fait Ultramel, on perd un peu ce côté, comme je disais, orangé, ce côté un peu flashy. Là, c'est vrai qu'on a une bête en fait qui est génétiquement belle, on a de la belle génétique dessus. Mais c'est vrai que même si le pattern deviendra beau en grandissant, on a quand même plus côté Ultramel. Là, on est en Enchi Fire Lesser Ultramel. Et c'est à peu près la même chose. C'est toujours le même rendu. Je voulais vous montrer un peu les points négatifs aussi qu'on pouvait retrouver. Mais là, en l'occurrence, on a rajouté le Enchi sur cette bête. Donc le Enchi, comme je vous disais, on vient rajouter du pattern en fait sur les motifs. Mais on vient rajouter aussi un côté orangé. On peut voir le côté orangé sur les motifs Enchi. Et je pense que ça, vraiment, ça matche bien. À la limite, je préférais largement rajouter du Enchi que d'avoir la bête juste avant. C'est vraiment, en fait, un côté, en fait, de goût. Mais bon, après, c'est chacun les goûts et les couleurs. Donc là, on va commencer avec les récessifs. Du coup, bah, on était obligé. Ultra Melpi. Donc, Ultra Melpi, c'est vraiment une belle bête. On a vraiment, en fait, un côté qui est bien blanc avec le Pi et l'Ultramel qui garde, en fait, toute sa clarté et même qui va même peut-être s'amplifier selon les souches avec le Pi. Et je trouve vraiment que ça fait un beau taf. Moi, personnellement, j'ai rentré un couple d'Ultramel Pi et Typo. Et c'est vrai que j'adore en fait ce côté Ultramel un peu éclairci par le Pi. Et vraiment, en fait, garder le côté Ultramel, c'est vraiment quelque chose de beau. Là, on est du coup en Ultramel Ghost. L'Ultramel Ghost, on perd l'efficacité de l'Ultramel. On a quand même une souche en fait de Hippo qui est visible. On a une souche d'Ultramel qui est visible. On arrive à voir en fait ces deux gènes. Mais c'est vrai qu'on perd l'efficacité en termes de couleur de l'Ultramel. Même si, là je reprends l'exemple, on est en Ultramel Hippo. Si on rajoute le Pi, en Ultramel Pied Hippo, là par contre, il y a des bêtes qui sont sorties l'année dernière et des bêtes qui sortiront sûrement cette année. En Ultramel Pied Hippo, c'est des tueries. Donc là, en fait, après, tout dépendra de la souche de Hippo que vous utiliserez. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que sur les spécimens qu'on vient de voir, on a perdu un peu l'efficacité de l'Ultramel. Et du coup, pour finir, on sera sur de l'Axanthic Ultramel. Personnellement, je trouve pas ça pour deux récessifs qui sont bien cotés, je trouve pas ça folichon. Après, c'est une question de goût, mais moi, personnellement, je trouve que ça vieillit plutôt mal. Je suis pas trop fan du côté un peu orangé de cet Axanthic. En fait, je vois plus un Axanthic gris, donc là, c'est vrai que retrouver un côté un peu donc voilà les amis, donc on a fait un peu le tour de l'Ultramel, beaucoup de points négatifs en fait avec l'Ultramel selon certains combos. Après c'est que mon point de vue, je voulais un peu insister sur les côtés négatifs, même si l'Ultramel c'est vraiment un gène de fou. Alors d'aujourd'hui c'est vrai que c'est compliqué de trouver en fait vraiment le compromis en fait pour garder soit en fait la souche d'Ultramel ou alors la modifier et ramener vraiment ce qu'on veut derrière. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Même si moi je vous montre des trucs, je vous donne mon avis, je vous dis ce que je pense sur une génétique. Rien n'empêche que certains aiment bien, rien n'empêche que l'Axanthic Ultramel, certains aiment bien. Et heureusement d'ailleurs, ça nous permet de tous travailler ensemble, enfin de tous travailler en fait des choses différentes et de travailler en fait des génétiques en fait complètement en fait différentes, de venir ramener des motifs qui sont différents, de venir ramener des couleurs qui seront différentes. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et heureusement d'ailleurs. Donc là du coup, comme je vous disais juste avant, je vais en profiter pour vous montrer du coup ma petite femelle Ultramel Pi et Typo. Donc là, on est sur une femelle du coup de l'année dernière, fin d'année dernière. Et c'est vrai que moi, personnellement, je trouve que c'est une tuerie. En termes de pattern, on retrouve vraiment le côté Ultramel. Et après, moi, je les aime avec très peu de blanc en fait pour le Pi. Et là, en l'occurrence, on est servi. On n'a que ça en fait en termes de blanc sur le spécimen. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment garder en fait ce côté. Et je vous disais que je voulais vraiment garder ce côté un peu Ultramel. Parce que justement, j'aime bien quand vraiment en fait on a le pattern de visible. Et là, en l'occurrence, bah, personnellement, je trouve que c'est gagné. On a vraiment un pattern en fait de visible en Ultramel. On a une souche d'Ultramel qui est vraiment belle. Et on a un pic qui n'est pas trop présent.
Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais. Donc du coup, voilà. Je vais profiter du coup les amis sur ces dernières images pour vous souhaiter du coup une très très bonne journée. J'espère vraiment que la vidéo sur l'Ultramel vous aura plu, même s'il y avait pas mal de côtés négatifs que je vous ai relevés. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, elle vous aura un peu aidé, conseillé pour des futurs projets ou alors même voir en fait ce que vous pourriez faire avec le gène Ultramel. Donc j'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire comme d'habitude, à laisser un gros pouce bleu si ça vous a plu, à partager si ça pourrait plaire à votre communauté. Et on se retrouve demain les amis à la même heure. À demain les amis.